Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce châle que vous venez de voir en photo et que vous avez vu sur différents groupes. Donc voici son tuto. J'ai été très contente de vos commentaires et je tenais encore une fois à vous remercier de votre soutien et de tous vos gentils commentaires sur les groupes voilà. Donc on va commencer par vous expliquer le point. Donc le point s'appelle le point de dentelle nouée. Donc c'est un point qui se réalise sur 2 rangs. Donc le rang où on va créer le point de dentelle, donc en alternant uniquement 2 rangs, donc le rang vert qui se tricote tout à l'envers et le rang endroit où on va alterner des mailles avec un jeté qui va permettre de former ce joli point. Vraiment, il est vraiment magnifique comme point. Voyez, très facile à faire, très simple à réaliser. Alors pour ce châle, j'ai utilisé la laine Angela, donc c'est le fil Angela, c'est le coloris 038. Je l'ai crocheté, alors c'est une laine qui se tricote, je vais y arriver, qui se tricote en 3/4. Moi j'ai pris des aiguilles en numéro 6 pour avoir donc cette souplesse et cette légèreté au niveau du point. Vous voyez, vraiment aérien et vraiment très légère lorsque vous le bloquez ou même pas, hein, si vous n'êtes pas pour bloquer votre ouvrage, c'est quelque chose de léger. Donc la laine a l'air un petit peu poilue, mais pas du tout, elle ne pique pas, elle est très douce au toucher. Voilà, je mets tout le lien en barre d'infos pour la laine. Et j'ai utilisé des aiguilles circulaires, donc on peut les réaliser en aiguille droite, il n'y a pas de souci. Moi je vais utiliser des aiguilles circulaires en dessous de la caméra, mais voilà, je vais vous accompagner sur quelques rangs, donc les rangs de préparation et ensuite les 2 rangs qu'il faudra répéter constamment pour avancer votre ouvrage et pouvoir obtenir ce joli point. Donc ici nous avons la pointe du châle, où on voit très bien, moi je l'ai bloqué, hein, donc, mais on voit très bien la maille centrale ici. Et donc après j'ai fini, comme je mets 3 mailles de chaque côté au point mousse, les 3 mailles lisières au point mousse, j'ai fini l'ensemble du châle par 3 barres de point mousse, donc 6 rangs en droit. Et puis le rang où j'ai arrêté mes mailles. Voilà, mais vraiment il est très beau. Vous avez pu le voir en photo et vous l'avez apprécié. Voilà, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort. J'ai plus l'habitude de crocheter que de tricoter. Mais voilà, c'était un châle très agréable à travailler. J'ai voulu quelque chose de simple et de facile pour les débutantes qui peuvent tout à fait le faire. Donc je reviens sur le fil. Le fil, j'ai utilisé qu'une seule pelote puisque c'est un long métrage, hein. Pour 100 grammes de fil, vous avez 500 mètres. Donc elle existe en uni ou elle existe en dégradé, comme j'ai pu faire le châle kaki dernièrement au crochet tunisien. Allez faire un petit tour sur son site, franchement elle propose de très beaux fils. Voilà, ce n'est pas un partenariat, aucunement. Je pense que s'il y a un partenariat quelconque, c'est Mika qui vous en informerait. J'ai beaucoup de questions et de retours par rapport à ça. C'est tout simplement parce que j'apprécie de travailler les fils qu'elle propose. Voilà, j'arrête de discuter, de prendre du temps et on passe tout de suite au pas à pas. Donc pour commencer notre châle, on va toutes monter 7 mailles. Donc vous les montez de la manière dont vous le souhaitez. Donc 2, 3, 4,
5, 6, 7. Donc pourquoi 7? Nous allons faire 3 mailles de bordure à gauche et 3 mailles de bordure à droite de chaque côté. Donc on va commencer par un rang en tricotant toutes nos mailles. Donc la première je la tricote puisqu'on vient à peine de la monter, donc de monter les mailles pardon, et toutes les mailles donc à l'endroit voilà. On va tourner notre travail pour le rang suivant. On va venir tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc 1, 2 et 3. Ça, ce sont nos 3 mailles de bordure de début. Et les 3 mailles de bordure à la fin seront ne bougeront pas, seront pour tout le châle complet. Donc on va commencer, donc on a fait 3 mailles à l'endroit, on fait un jeté, on tricote la maille suivante à l'endroit, un jeté, et on finit par nos mailles de bordure, donc 1, 2 et la dernière. Vous allez ramener votre fil devant vous et vous allez venir glisser la dernière maille. Voilà. Pour le rang suivant, donc là on est sur l'envers, donc moi je tricote la maille ici torse, donc en piquant ma maille, ici vous avez la maille, le brin arrière de la maille. Je pique mon aiguille comme ceci et je ramène ma maille. Donc on va commencer la maille de bord comme ça. Donc mes 3 mailles de bordure seront toujours à l'endroit. Donc là on est sur l'envers, donc on va tricoter en ramenant notre fil devant nous toutes nos mailles à l'envers jusqu'à notre dernier jeté qui est là. Les jetés je les tricote comme ceci pour avoir cet aspect ajouré. Lorsqu'il nous reste nos 3 mailles de bordure, je remets mon fil derrière et je viens tricoter une de maille à l'endroit, je ramène mon fil devant et je prends ma maille de mon aiguille de gauche et je fais glisser. Nous sommes sur l'endroit du travail, donc sur l'endroit du travail on va toujours faire nos augmentations après nos mailles de bord. Donc on va venir travailler en prenant le brin arrière pour la première maille, 1, 2, 3 mailles, un jeté. On va venir une maille à l'endroit, un jeté. Ici vous avez votre maille centrale. La maille centrale, vous la tricotez à l'endroit, vous faites un jeté, une maille à l'endroit, il me reste mes 3 mailles de bord, je fais un jeté et je tricote mes 3 mailles de bordure en ramenant mon fil devant et en glissant la dernière maille. Quand nous sommes sur l'envers, on tourne notre travail, on fait nos 3 mailles de bordure, 1, 2 et 3, et donc comme nous sommes sur l'envers, on va venir travailler toutes nos mailles, y compris le jeté, enfin les jetés, tout à l'envers, mailles et jetés compris, jusqu'au dernier jeté du rang. J'arrive à mes 3 mailles de bord,
je repasse mon fil derrière et je tricote mes 3 mailles comme ceci. Dans la dernière, je passe mon fil devant et je fais glisser ma dernière maille. Nous sommes sur l'endroit du travail. Donc, quand nous sommes sur l'endroit du travail, on va venir faire un jeté avant et après les 3 premières mailles de bord et avant et après notre maille de bord de centrale. Donc ça, c'est quand vous êtes sur le rang en droit. Donc on va commencer par la maille, je la tricote torse et je fais mes 2 mailles supplémentaires de bord à l'endroit. Et ça ne changera pas. Un jeté. Vous allez tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, ma maille centrale à l'endroit, un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et je finis avec mes mailles de bord. Dans la dernière, je passe mon fil devant et je fais glisser ma dernière maille. Nous sommes sur l'envers du travail, je tourne mon travail. Donc ça, c'est quelques rangs de préparation. Je tricote ma première maille torse, mes 2 autres à l'endroit. Et comme je suis sur un rang envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Y compris les jetés et la maille centrale. Comme ceci. Jusqu'à mon dernier jeté du rang. Donc là, mon dernier jeté, excusez-moi, mon dernier jeté est là, je le tricote à l'endroit, je repasse mon fil derrière et je finis par mes 3 mailles de bordure en ramenant mon fil devant et en faisant glisser ma dernière maille. Nous sommes sur l'endroit, on tourne notre travail et donc là on va commencer à faire le point, donc le rang où on va faire le point et le rang sera répété avec le rang envers. Donc on va commencer à travailler la première maille torse ainsi que 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Je reprends du fil, pardon. Donc comme nous sommes sur un rang droit, on va faire un jeté et on va venir commencer par 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, je prends ma première maille que j'ai tricotée et je la passe par-dessus les 2 autres. Un jeté, j'ai ma maille centrale, je la tricote à l'endroit, un jeté et je recommence 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et je viens chercher ma première maille des 3 et je la passe par-dessus les 2 autres. Je finis le rang avec un jeté et mes 3 mailles de bord. Je ramène mon fil devant et je glisse ma dernière maille. On tourne le travail et là nous sommes sur le rang envers où on va venir faire nos 3 mailles de bordure. Et comme nous sommes sur un rang envers, on va tricoter toutes nos mailles, y compris les jetés à l'envers.
comme ceci. Vous allez voir que au bout de, allez, peut-être 10 rangs, les 2 rangs, vous les aurez assimilés. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité. Il faut le faire pour vraiment voir qu'il est très très simple. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste le jeté à tricoter. Je repasse mon fil derrière et je finis avec mes 3 mailles de bord. Je repasse mon fil devant et je fais glisser ma dernière maille. Je tourne mon travail et donc là on va répéter le rang où on va faire le motif en faisant, donc je commence avec ma maille torse et mes 2 mailles à l'endroit pour avoir mes 3 mailles de bordure. Ensuite on va répéter, donc on va commencer par, là c'est ma maille de bord, voilà, on va commencer par un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. Je viens chercher ma première maille, je la passe par-dessus les 2 autres. Je fais un jeté et là j'ai ma maille centrale ici et il me reste 2 mailles. Et bien tout simplement on va faire comme au début, c'est-à-dire on va les tricoter en maille endroit. Et avant et après la maille centrale, on va toujours faire toujours un jeté quand nous serons sur l'endroit du travail. Un jeté, je tricote ma maille centrale à l'endroit, un jeté, et là on recommence. On a commencé après notre jeté par 2 mailles à l'endroit, donc on commence par 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, je viens prendre ma première maille et je la fais passer par-dessus les 2 autres, un jeté, et je finis avec mes 2 mailles à l'endroit. Vous avez les 3 mailles de bord, un jeté, et on finit par les mailles de bordure, dont la dernière je ramène mon fil et je fais glisser ma maille. Sur le rang envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, mailles ainsi que les jetés, sauf nos 3 mailles de bordure que je tricote torse, suivi de 2 autres mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant, je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang, avant nos 3 mailles de bord. Vous allez avoir votre jeté, toutes nos mailles à l'envers comme ceci. Même les débutantes peuvent le faire, c'est vraiment très très simple. J'ai voulu réellement proposer un tuto de châle pour les débutantes. C'est un point qui paraît vraiment travaillé, mais qui est vraiment très très simple et avec un très beau rendu. Donc j'arrive pratiquement à la fin de mon rang. Ici j'ai mon dernier jeté que je tricote à l'envers. Je repasse mon fil derrière et je finis avec mes 2 mailles à l'endroit, et la dernière je passe mon fil devant et je la fais glisser. Voilà, je tourne mon travail, j'en profite pour prendre du fil et donc on va répéter le rang où on va former le point. Donc en commençant par nos 3 mailles de bordure, 1, 2 et 3,
Et donc on est dans un rang en droit, donc toujours les rangs en droit, on va faire le point et les jeter. Un jeté. Et on va commencer tous les rangs comme ceci. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. On vient chercher la première des 3 et on la passe par-dessus les 2 autres. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 2 et 3. Je viens chercher la première que je passe par-dessus les 2 autres. Un jeté. Et là j'arrive à ma maille centrale où on vient faire nos 2 mailles à l'endroit. Avant notre maille centrale, on fait un jeté. On travaille la maille centrale à l'endroit suivi d'un jeté. Et ce que l'on vient de faire ici, on va le faire de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 2 mailles à l'endroit et on a fini le côté droit par 2 mailles à l'endroit. Et là, on va commencer par 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. Je viens chercher la première des 3 et je la passe par-dessus les 2 autres. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. Je viens chercher la première, je la passe par-dessus les 2 autres. Un jeté. Il me reste mes 2 mailles avant d'arriver aux mailles de bord. Je fais mon jeté et je travaille mes 2 mailles à l'endroit. Et donc un jeté et on finit par les 3 mailles de bord en glissant la dernière. On tourne notre travail et on est sur le rang envers et on va tricoter nos 3 mailles de bord à l'endroit et toutes nos mailles à l'envers, ainsi que les jetés jusqu'à la fin du rang, jusqu'à notre dernier jeté en fait. Alors moi j'ai utilisé dans le modèle original, j'ai utilisé un fil qui se tricote en 3/4. J'ai monté mes aiguilles en numéro 6 pour avoir cet effet aéré, souple de l'ouvrage. Après vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas avoir cet aspect trop aérien de l'ouvrage, vous pouvez très bien prendre le numéro d'aiguille qui est recommandé pour la laine. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un point qui est intéressant quand il est ajouré. Donc plus vous allez augmenter en taille d'aiguille, plus votre rendu sera ajouré. Après, vous pouvez... il est intéressant aussi de le travailler avec un fil plus gros, si vous le souhaitez, mais adaptez votre aiguille à votre laine. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, donc je repasse mon fil derrière et je finis avec mes 3 mailles de bordure. Donc la dernière, je passe mon fil devant et je fais glisser ma dernière maille. Donc je vous remonte une dernière fois le point, le rang à répéter. Donc vous allez reprendre donc sur le rang, sur l'endroit du travail, par 3 mailles de bord, 1, 2, 3, donc 3 mailles à l'endroit, suivi d'un jeté. Et on commence toujours le rang par 2 mailles
à l'endroit, un jeté, et la séquence à répéter, c'est 3 mailles à l'endroit, on vient chercher la première des 3 et on la fait passer par-dessus les 2 autres. Un jeté. On continue, 1, 2 et 3 mailles à l'endroit, on vient chercher la première des mailles et on la fait passer par-dessus les 2 autres. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3, on vient chercher la première maille et on la fait passer par-dessus les 2 autres. Ma maille centrale étant là, il me reste toujours mes 2 mailles à l'endroit. Donc on fait un jeté, 2 mailles à l'endroit. Et lorsqu'on est arrivé à la maille centrale, avant et après la maille centrale, on va toujours faire un jeté. On travaille la maille centrale à l'endroit, un jeté. Et donc, il va falloir répéter de ce côté ce que l'on vient de faire. Donc après notre jeté, on commence par 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, et on vient prendre notre première maille et on vient passer par dessus les 2 autres. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, on prend notre première maille et on la fait passer par-dessus les 2 autres. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. On vient chercher la première que l'on passe par-dessus les 2 autres. Voilà. Il me reste encore et toujours les 2 mailles. Je fais un jeté, je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit, un jeté et je finis par mes 3 mailles à l'endroit ou la maille glissée comme ceci. Pour le renvers, eh bien on va venir travailler nos 3 mailles de bord, 1, 2 et 3, et le reste tout à l'envers jusqu'au dernier jeté. Donc je tricote tout mon rang à l'envers, y compris les jetés, les mailles centrales, les mailles et la maille centrale, pardon. Donc comme ceci jusqu'au dernier jeté. Voilà. Vous voyez, il est très très simple. Croyez-moi que au bout de, comme je vous ai dit, au bout de 10 rangs, vous aurez assimilé le point et il est très agréable à faire et très facile à faire. Ça me fait plaisir de vous proposer ce genre d'ouvrage, aussi bien pour les débutantes que pour les intermédiaires ou experts, hein. Ceux qui commencent dans le tricot, c'est le moyen d'adapter un joli point pour un châle. Voilà, j'ai bientôt fini mon rang. J'arrive bientôt à mon dernier jeté. Voilà. Et ça, c'est ces 2 rangs à répéter. Donc le rang où on va faire les jetés, les augmentations, on va dire, les augmentations et le point, et le rang tout à l'envers. Et la dernière, je mets mon fil devant et je fais glisser ma maille. Voilà. Donc je vais vous faire voir. Donc c'est un petit exemple, hein. Donc c'est au fur et à mesure de l'avancée que vous allez que le point va être
apprécier. Voilà, donc moi j'ai utilisé une laine qui se tricote en 4, mais j'ai pris des aiguilles 4,5, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément le fait qu'il soit ajouré comme point par rapport à mon ouvrage de base. Vous voyez, plus vous allez utiliser une laine fine et des aiguilles une taille ou deux tailles au-dessus, et plus vous aurez cet aspect ajouré et travaillé qui ressemble vraiment à de la dentelle. Voilà, donc après je vais vous expliquer comment faire la finition. Alors chacune aura sa façon de finir son châle. Soit vous allez fermer vos mailles et laisser le châle sans bordure et le laisser simple. Voilà, à vous de choisir comment vous voulez le terminer. Moi je l'ai terminé par 3 barres de point mousse, donc 6 rangs à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers, pour justement rappeler les 3 mailles de bordure. Voilà. Après, chacun fera la finition qu'il souhaite. D'autres le feront avec un motif peut-être au crochet, ou enfin peu importe. À vous de voir. Moi, je vous montre de la manière que je l'ai fait. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail. Donc, si vous faites la même façon de finir le châle, vous allez pouvoir, je vais vous faire voir comment gérer les augmentations aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc on va commencer par nos 3 mailles de bordure et on va toujours continuer à faire notre jeté comme nous sommes sur un rang à l'endroit, de façon à avoir la continuité des petits trous là sur le bord. Donc un jeté et on va travailler nos mailles tout à l'endroit comme ceci jusqu'à la maille centrale. Voilà. J'arrive bientôt à ma maille centrale. Donc, toutes nos mailles à l'endroit. Voilà. Encore une. Donc, lorsque vous avez fait tous vos mailles à l'endroit, arrivé à la maille centrale, on va continuer à faire notre jeté, travailler notre maille centrale à l'endroit. Et tout de suite après, un jeté. Et on finit le rang en tricotant toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à nos 3 mailles de bordure. Donc ça, c'est si vous faites la même finition que moi. Hein. Libre à vous de faire la finition que vous souhaitez. Soit au tricot, soit au crochet, vous faites des points picots, enfin que sais-je, vous avez libre choix de faire votre finition de châle. Donc je tricote ma dernière, et là encore, avant mes 3 mailles de bordure, je viens faire un jeté, et je finis avec mes 3 mailles de bord, la dernière en ramenant mon fil devant et en glissant la dernière maille. Sur l'envers, on va venir faire nos 3 mailles de bord comme d'habitude, donc 1, 2 et 3. Ce qui va changer quand nous sommes sur l'envers, c'est que les jetés et la maille centrale, on va les tricoter à l'envers uniquement. Donc mon jeté à l'envers, je repasse mon fil derrière, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Voilà. On va voir le jeté. Voilà. J'arrive au jeté avant la maille centrale. Donc cela, le jeté, on va le tricoter à l'envers, toujours pour garder le petit trou avant la maille centrale. Et
pour garder également la forme de la natte, hein, de la tresse ici, je vais tricoter ma maille centrale quand je suis sur l'envers. Donc à l'envers, mon jeté à l'envers, je repasse mon fil derrière et je finis mon rang tout à l'endroit jusqu'à mon dernier jeté. Comme ceci. Jusqu'à la fin du rang. Et ça, vous allez le répéter et faire 6 rangs, ce qui vous donnera 3 barres de point mousse. Vous pouvez en faire plus, 3, 4, peu importe. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. J'arrive à mon dernier jeté, donc je ramène mon fil devant, je tricote mon jeté à l'arrière, à l'envers, pardon, je remets mon fil devant, derrière, pardon, décidément, et je finis par mes 3 mailles de bord, dont la dernière que je glisse. Voilà. Donc ça, vous allez le répéter. Moi, j'ai fait 6 rangs au total pour avoir mes 3 barres de point mousse. Voilà. Et pourquoi je vous ai fait glisser la dernière maille et commencer la dernière maille torse? Tout simplement pour avoir, regardez, cette belle finition sur le côté. Ça fait vraiment une très belle finition, une petite tresse sur le côté. Voilà. Donc on peut voir hein, le motif qui est magnifique. Voilà. Et c'est en tricotant les 2 premières mailles à l'endroit de chaque côté, au commencement et avant la maille centrale, après la maille centrale et à la fin, quand vous êtes sur le rang droit, c'est ça qui va décaler le point et donner cet aspect en quinconce comme ça. Voilà. Je vous refais voir le modèle original. Voilà. Regardez. Et à chaque fois, en commençant nos 2 mailles en droit, que l'on va décaler les motifs. Et pour ce faire, voilà. Toujours garder ces... Là, c'est ma maille de bord. Bon, moi, j'ai bloqué mon châle, donc c'est pour ça qu'il a pris la forme. Hein. Voilà. Voilà le résultat. Voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu et que le motif vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et je reviens d'ici quelques jours vous faire une petite annonce que je ferai. Donc j'organise un petit concours. Mais tout ça, voilà, pour vous remercier de votre soutien et de votre gentillesse. Et j'atteins les 500 premiers abonnés. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Et grâce à votre soutien, à votre aide, à votre gentillesse. Voilà, je vous remercie encore infiniment pour tout. En tout cas, j'ai été très contente de vous apprendre à réaliser ce magnifique ouvrage. Donc n'hésitez pas si le tuto vous a plu au tricot. Alors comme je vous ai dit, je suis sortie de ma zone de confort, mais là aussi j'ai voulu quelque chose de simple et pour que les débutantes puissent le faire. N'hésitez pas si vous voulez que je vous propose d'autres tutos au tricot ou de vous adapter des points. Voilà. À vos commentaires. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt. Bye bye.